suite dès demain. Nous évoquons souvent dans ce journal des paysages, des monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais certaines traditions, certaines danses sont aussi considérées comme faisant partie de notre héritage historique. C'est le cas du flamenco. Vous pensez immédiatement à l'Andalousie, à Séville, et vous avez raison. Mais l'homme que vous allez découvrir est français. Depuis quelques années, il est considéré par les Espagnols eux-mêmes comme l'un des plus grands danseurs de ces dernières années. Elena De Paturo et Alexandre Godin l'ont suivi au cœur de l'action. À Séville, au cœur de l'Andalousie, une mélodie s'échappe de chaque ruelle. Celle d'une guitare sèche, au rythme des pas des bailadores, les danseurs de flamenco. Et ici, il en est un qui a surpris tout le monde. Lucas est français. À seulement 20 ans, il s'est imposé dans ce milieu très fermé. C'est pas toujours facile en tant que Français en Espagne. C'est leur culture ici et nous on arrive de nulle part comme ça et on leur dit je veux danser chez vous. Ils se disent oula, calme-toi. Pour réaliser son rêve, il a travaillé dur. Ses parents en sont témoins. Tu remets le costume blanc? Il a grandi à Tarbes, pas vraiment le fief du flamenco. Mais en voyant un spectacle de danse à 11 ans, il a une révélation. Le jour où il m'a dit, papa, je ne veux plus faire du karaté, je veux faire de la danse. Je peux vous dire que j'étais surpris. Je savais même pas ce que c'était le flamenco, de toute façon. Même ses premières chaussures de flamenco, il n'en avait pas. Il avait des petits mocassins. On avait mis des petits fers. À 18 ans, avec de vraies chaussures cette fois, il s'envole pour la capitale mondiale du flamenco, Séville. C'est là. Tout a commencé dans cette école, où il suivait les cours de Manuela, une professeure réputée. Même en basket, il ne peut s'empêcher de danser. Lucas, il a vraiment un don. Il a cette oreille musicale qui est incroyable. Il sait tout faire. Enfin, le chant, c'est moyen. Malgré ça, il rafle les plus grands concours de flamenco. Aujourd'hui, il vit de sa passion. Il a même quelques fans. Dans la rue, ces touristes françaises l'ont reconnu. Je sais pas comment il fait en fait avec ses jambes, quoi. C'est un truc de malade. Il faut continuer, il faut qu'il continue dans ce sens. Hein. Et il arrivera très haut, je pense. Il y a quelques mois, sa carrière décolle. Le jeune danseur est sélectionné par un célèbre télécrochet espagnol. Il remplace le chant par des percussions. Son audace impressionne les Espagnols. Il termine finaliste parmi 1000 candidats. Ce soir, il se produit sur une scène mythique de Séville. Mais avant, il doit récupérer un accessoire indispensable. Ici là on est au paradis du danseur ici. Moi je rentre, j'ai les frissons. Les chaussures sont fabriquées à la main, vendues 200 € la paire. Chaque modèle est unique. Forcément quand je les essaye, il y a des nouvelles. On a toujours ce côté excitant là. C'est comme les guitaristes quand ils rentrent dans un magasin de guitare, ils sont comme des fous. C'est pareil. Dernière minute avant la scène. On les appelle les tablaos, des théâtres comme celui-ci, où les plus grands danseurs de flamenco au monde sont programmés. Lucas est le premier Français à danser ici. C'est quelqu'un qui ne se limite pas juste à apprendre des pas de danse. C'est devenu son mode de vie. C'est déjà difficile pour les danseurs nés ici, alors imaginez pour un Français. Sur scène, le jeune artiste improvise. Une touche française dans 200 ans d'histoire espagnole. Le mois prochain, il se produira en France. Fier de faire vivre cette danse, désormais inscrite au patrimoine de l'UNESCO.